Benisha. Bonjour chers auditeurs, auditrices, bonjour Benisha. Bonjour. Bonjour Mamie. Bonjour Fabie. Donc nous sommes réunis afin de discuter de pourquoi il y a beaucoup de divorces dans la diaspora pour les jeunes. Merci pour cette question. On a essayé de parler de cette question pendant 2 séances passées et aujourd'hui la question revient. C'est sûr que c'est une question qui est fondamentale parce que si avant même d'arriver au divorce, on doit se marier. Donc le mariage c'est tellement important aux yeux de Dieu. Je dirais le mariage est sacré pour Dieu et ce qui est sacré doit être traité selon les normes, selon les règles, selon le base de l'instituteur qui est Dieu. Voilà, quand on parle de divorce, on ne peut pas parler de divorce quand on commence par le mariage. Je disais que le mariage est sacré. C'est pourquoi quand on ne comprend pas ce qui est sacré, c'est vrai qu'on peut disloquer, on peut casser, on peut tourner le dos et faire quoi qu'on veut dans le mariage, alors que ce n'est pas ça la volonté de Dieu. On a commencé à développer, à dire que avant même qu'on se marie, on doit commencer à s'aimer pour le fiançailles. Alors j'ai commencé à développer certaines caractéristiques à découvrir chez un homme que tu voudras qu'il soit ton futur mari. Si d'emblée tu trouves que ces choses ces choses ne sont pas là, ces choses manquent, ça signifie que tu es obligé d'entrer dans la prière, pas seulement pour voir d'abord le fruit, mais tu sais déjà qu'il y a des étincelles. Un jour, ça peut amener quelque chose. C'est ce qui fait que dans notre diaspora, on ne voit pas les filles rentrent dans le mariage parce qu'ils doivent se marier, parce qu'on a trouvé les gens se marier. Ils ne regardent pas l'homme, ils ne regardent pas l'avenir, ils ne voient pas le futur, juste parce qu'ils voient qu'il est musclé, qu'il est beau, et ils se lancent. Et après tout, l'homme aussi, parce qu'il a fait 5 coups de foudre, ou quoi que ce soit, il se lance. Et le lendemain, qu'est-ce que ça va donner? C'est sûr que ça sera le divorce. C'est pourquoi on voit le taux de divorce très élevé dans notre diaspora. On a commencé à dire certains critères comme un homme qui vient t'aborder, il faut que tu vois son niveau de spiritualité. Si dans les spirituels, la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Dès que tu vois que les choses spirituelles, toi une fille chrétienne, tu vois que les choses spirituelles ne sont pas la base de la vie de cet homme, d'emblée, rassure-toi que l'avenir ne donnera pas grand-chose. On a parlé, je ne sais pas si on a développé la communication. Aujourd'hui, je voulais un peu parler du respect. La Bible nous dit, Benisha, si tu peux me lire rapidement, 1 Pierre 3, verset 7, je voulais parler du respect. Déjà, dans la base, tu peux me lire. La Bible dit dans 1 Pierre 3, verset 7, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Le respect permet de bâtir un couple solide. Un homme qui te vient pour que vous bâtissez demain. Ici, on parle de mari. On parle déjà dans le mariage, mais c'est un signe déjà dans le fiançailles, quand l'homme t'aborde et qu'il n'a pas de respect, il n'a pas le respect de toi, il n'a pas le respect de ta famille, il n'a pas le respect de ton pasteur, il n'a pas le respect de sa famille, le respect des aînés. Mais c'est quelque chose, si tu rentres dans le mariage avec un tel homme, n'attends pas toi avoir de roses. C'est sûr qu'un jour, ces choses-là vont te récupérer. L'amour ne manque pas les yeux, l'amour ne peut pas manquer les oreilles, l'amour ne peut pas manquer la tête. L'amour, c'est avoir la tête. L'amour, c'est avoir le pied solide sur la terre. L'amour, ce n'est pas le feu qu'on allume et puis, non. L'amour, c'est Dieu. Amen. Alors, une fille qui a tous les sens, il va voir que cet homme n'est pas respectueux. Quelqu'un qui n'est pas respectueux, tu ne vivras pas heureuse avec quelqu'un qui n'est pas respectueux. C'est pourquoi dans les fiançailles même, tu vois, il est bien, mais il ne te respecte pas. Pour que tu saches que tu vois et qu'il ne te respecte pas, qu'il ne respecte pas les aînés. Regarde seulement son langage. Il y a certaines choses que tu dois voir.
cet homme, comment il n'est pas respectueux? Tu lui présentes que, ah non, moi je m'en fous, c'est ton grand frère, mais ce n'est pas mon frère. Qu'est-ce que j'ai à voir avec lui? Moi, vraiment, c'est toi. Moi, mon cœur, même s'il fait des beaux poèmes, mais ça va te rattraper. Mais nos jeunes aujourd'hui ne voient pas ça. Et pour eux, le mariage, c'est le muscle. Le mariage, non. Le mariage, c'est une vie qui doit être vécue avec des principes pour que ça dure. Parmi ces principes, tu viens de me lire ici que la femme doit honorer, l'homme doit honorer sa femme. Honorer, respecter sa femme. Et l'homme doit gérer avec sagesse. Alors, quand tu vois, il n'y a pas de sagesse, la façon de parler de l'homme, la façon de voir l'avenir, la façon de voir la famille, la façon de voir même sa famille. Mais tu t'engages à quelque chose qui n'ira pas loin. C'est pourquoi aujourd'hui, dans notre diaspora, on voit, il y a beaucoup de mariages qui n'aboutissent pas. C'est vrai que les jeunes vont engager l'argent parce qu'ils vont travailler, ils ont des autos, ils ont des crédits, ils vont engager l'argent pour faire des mariages, waouh, de belles robes. Mais la vie dans le mariage, ça n'ira pas loin. Ça n'ira pas loin. Et comme on n'a pas le cœur de supporter, comme on est à l'étranger, on se dit, ah, moi j'ai mon travail, moi j'ai ma carrière, moi j'ai mes études faites, je pars, je ne peux pas supporter. Mais tu ne peux pas supporter. Tu n'as pas regardé loin. Tu n'as pas regardé loin. Vraiment, aujourd'hui, j'insiste pour le respect. Le respect, c'est quelque chose de primordial pour une relation qui durable. Le respect, avant d'entrer, il faut voir ça. Et dans le mariage, il faut qu'il y ait le respect. Le respect, parce qu'on parle de filles, parce que je parle de filles, même pour l'homme, l'homme doit respecter son mari, la femme doit respecter sa femme. Le respect, quand ça manque dans le couple, c'est quelque chose qui blesse, qui va amener des frustrations, qui va amener des peines. Et un jour, ça va, s'il n'y a pas une bonne gérance dans toutes ces choses-là, un jour, ça fera en sorte que les mariages n'existent plus. Alors, c'est pourquoi il faut qu'on traite ces choses, il faut qu'on enseigne à nos enfants, à nos jeunes, qu'importe là où nous sommes, nous avons, même culturellement, voir nos parents, ils étaient respectueux. Mais aujourd'hui, c'est comme quelque chose qui est détaché de nos racines. On ne peut pas perdre nos valeurs. Le respect doit être là. Aujourd'hui, le manque de respect, même dans le langage, tu vas voir dans les réseaux sociaux, comment l'homme manque du respect à sa femme, comment la femme manque du respect à son homme. Dans les réseaux sociaux, c'est étalé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de base. S'il n'y a pas de base, s'il n'y a pas de base, même la plante, si la fondation n'est pas bonne, qu'importe l'édifice, la beauté de l'édifice, un jour ça va s'écrouler. Alors il faut que la fondation soit bonne. Et dans la fondation, on doit mettre la spiritualité, on doit mettre la communication, on doit mettre l'amitié, le respect. Et dans l'avenir, on peut parler du partage. Vraiment, c'est ce que je suis en train de conseiller à nos jeunes qui veulent se marier, qu'ils voient cet aspect du respect. D'emblée, ils ne respectent pas ton pasteur, ils ne respectent pas ton église, mais ils t'aiment à mourir. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui, à long terme, qui causera des dégâts? Alors, c'est vraiment, je souligne aujourd'hui, en ce qui concerne le respect. La femme doit avoir du respect et l'homme doit avoir du respect. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ceux qui nous ont suivis. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous contacter au 514-653-6297 ou au 514-677-2893. Vos commentaires seront les bienvenus et vos questions aussi. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.